Merci Jésus, merci Seigneur. Kumisa yawe zambi boboto na ye pe bolingo na ye kuumela siku Alléluia, Jésus, merci. Prophète Gloria, que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur. Sœur Raïssa, bonjour. Sœur Tété, soyez bénis, soyez richement bénis. Nous voulons commencer notre moment de partage dans quelques minutes. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus.
Bonjour, bonjour à tous mes bien-aimés. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a montré encore une fois de plus son amour à notre égard, en nous donnant encore ce privilège de vivre encore ce matin dans cette journée ensoleillée du 31 mai de l'an de grâce 2020. C'est un privilège et une grande faveur que nous avons eue de la part du Seigneur pour vivre cette journée, laisse qu'elle soit pour tout un chacun de nous
un sujet de joie et d'allégresse. Il est 11 heures passées de quelques 2-3 minutes. Nous voulons commencer notre moment de partage de la parole du Seigneur. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce direct. Même ceux-là qui nous suivront un peu plus tard, laisse que la grâce du Seigneur soit le partage de tout un chacun de nous. Nous allons prendre une attitude de prière là où nous nous retrouvons pour rendre grâce à Dieu, lui témoigner encore notre reconnaissance, notre gratitude. Il n'attend que cela de notre part. Tu peux prendre l'attitude de prière, je le disais, là où tu es. Nous élevons tous nos voix, nous glorifions le Seigneur. Le maître de l'univers visible et invisible, c'est toi le Dieu de la création. Toi qui habites la lumière inaccessible. Toi le Dieu du commencement. Toi qui étais, qui est et qui vient. Toi dont la Bible nous dit que tu es le maître des temps et des circonstances. Toi qui n'as jamais été surpris, toi qui n'as jamais été étonné, Seigneur, alors que les hommes sont surpris tous les jours, alors que les hommes s'étonnent tous les jours. Toi, tu es le Dieu de la création. Tu es celui qui connaît la fin d'une chose avant même que la chose ait commencé. Tu as dit à ton serviteur David qu'alors qu'il était dans le sein de sa mère, tu as parlé également, Seigneur, à ton serviteur Jérémie, alors qu'il était dans le sein de sa mère. Toi, tu l'avais déjà connu, tu l'avais déjà mis à part. Ainsi, ce matin, Seigneur, nous sommes les plus heureux de savoir que tu nous connaissais dès les temps anciens. Ce matin, Seigneur, nous sommes les plus heureux de réaliser, Seigneur, que toi, tu nous avais mis à part, tu nous avais consacrés, Seigneur, dès les temps anciens. Voilà le pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons te témoigner notre reconnaissance, notre gratitude ce matin. Parce que nous réalisons que ce que nous sommes, ce que nous avons, tout ce qui nous appartient, vient de toi. Nous ne méritons rien, Seigneur. Ce n'est que par ta grâce que nous sommes ce que nous sommes, Seigneur. Nous, les hommes inutiles, sans valeur aux yeux des hommes, mais auprès de toi, Seigneur, tu nous valorises. Auprès de toi, Seigneur, tu fais de nous tes serviteurs, Seigneur, tes servantes. Comment ne pas te dire merci? Ainsi, je m'en vais recommander ces moments entre tes saintes mains. Dieu de gloire et de bonté, laisse que ces moments, qu'un seul nom soit prêché. Tout au long de cet échange, Seigneur, tout au long de ces directs, Père, je prie pour qu'un seul nom soit prêché, qu'un seul nom soit élevé, qu'un seul nom soit chanté, Seigneur, qu'un seul nom soit adoré, le nom de celui qui a vaincu la mort et la puissance des morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi soit éloigné loin de nous par la puissance du nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire et la magnificence. Père, qui suis-je, Seigneur, pour me tenir devant ce petit écran et parler à ton peuple sans ta grâce, Seigneur, sans ton esprit? C'est avec toi, Seigneur, que je suis plus fort. Comme il est écrit, avec toi, nous ferons des exploits, Seigneur. C'est toi qui nous rends plus que vainqueurs. Ainsi, j'invite, Seigneur, la présence de ton esprit. Que l'inspiration d'en haut nous soit communiquée ce matin, afin de transmettre ta pensée fidèlement à ton peuple. Que la louange, l'élévation et la magnificence te reviennent. Toi le pourvoyeur, toi qui connais les attentes de tout un chacun de nous. Père, il est écrit dans ta parole que tu es Jéhovah Jireh. L'Éternel qui pourvoit, c'est toi le Dieu d'Israël. Ainsi, je prie ce matin pour que tu puisses réellement pourvoir aux besoins de ton peuple. Que tu sois réellement notre provision, Seigneur. Toi, la force de ceux qui sont faibles.
C'est toi les yeux des aveugles, Seigneur Dieu de gloire. Tu es le défenseur de ceux qui n'en ont pas la défense, Seigneur. Nous te recommandons, nous te dédions ces moments. Que ces moments soient pour ta gloire. Nous voulons, par la foi, au moyen de ton Esprit, Seigneur, venir encore puiser dans ta réserve tous ceux qui contribuent à notre bien. Louange, honneur à toi, de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Alléluia. Merci Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce vous soit multipliée de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi que l'amour de Dieu le Père puisse encore envahir nos familles. Nous sommes très heureux, très contents de nous retrouver encore par ces moyens de la technologie pour communier ensemble, pour partager la parole du Seigneur. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Voilà le pourquoi l'objet de nos rencontres, l'objet de nos directs, ce n'est pas pour étaler une connaissance quelconque, ce n'est pas pour faire une exhibition ou une démonstration de quoi que ce soit. Nous sommes motivés, animés, poussés par un seul objectif, celui de partager la parole du Seigneur. Celui de nous communiquer la pensée du Seigneur afin de nous édifier. Et ainsi, je m'en vais saluer tous les bien-aimés qui se connectent un peu de partout maintenant. Laisse que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher tout un chacun de nous. Je sens ce matin une grâce exceptionnelle capable de toucher les vies, capable de guérir ceux qui sont malades, capable de restaurer, capable de donner la force à ceux qui sont faibles, capable de donner à manger à ceux qui en manquent, capable de faire les choses au-delà de toute mesure, parce que notre Dieu, mes bien-aimés, il est le Dieu qui agit, qui opère au-delà de nos attentes et nos espérances. Ainsi, soyons connectés par l'Esprit ce matin pour comprendre la pensée du Seigneur. Nous sommes dans la continuité de notre enseignement qu'on a commencé depuis un bon moment en ayant le thème majeur qui est la sanctification. Et après avoir vu c'est quoi la sanctification et quelques aspects de la sanctification, nous sommes arrivés à un point clé aussi qui est la repentance. Parce que sans repentance, tu ne peux pas mener une vie de sanctification. Lorsque nous nous rendons compte devant la lumière de la parole que nous avons trébuché, nous avons failli, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous repentir. Et en passant par la repentance, c'est pour nous un mécanisme, un moyen de conserver notre vie de sanctification. Et nous avons eu des séances sur la repentance. C'est quoi la repentance? Nous en avons vu, et particulièrement le dimanche passé, nous avons mis l'accent sur la repentance comme étant la prise de conscience. Nous nous sommes inspirés de ce livre de Luc concernant cette histoire, cette parabole de cet enfant prodigue. La Bible nous dit comment cet enfant avait demandé à son père de lui donner sa part d'héritage, comment il est parti dépenser, dissiper cela dans la débauche, dans le désordre. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il commençait maintenant à manquer à manger. Et juste pour ceux qui nous rejoignent, notre thème de ce matin, nous allons parler sur les fruits de la repentance. Voilà, sœur Marceline, que le Seigneur te bénisse. Si tu peux mettre
Notre thème de ce matin, nous voulons mettre l'accent donc sur les fruits de la repentance. Je le disais que cet enfant, quand il s'est rendu compte dans le livre de Luc 15 qu'il commençait à manquer à manger, il commençait même à chercher la nourriture qui était destinée aux pourceaux, il n'en trouvait pas. La Bible dit qu'étant entré en lui-même, donc la prise de conscience, il s'est dit non, si je peux retourner auprès de mon père, parce que chez mon père, même les mercenaires ne manquent pas à manger. Donc je préfère retourner auprès de mon père, lui demander pardon, lui dire que non, papa, j'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de tes mercenaires. C'est ça la repentance, prise de conscience. Donc ce jeune homme est entré en lui-même, il a pris la connaissance. Donc sa conscience a travaillé, il est retourné auprès de son père. Et par là, nous avons vu beaucoup d'aspects, que nous avons trouvé ce jeune homme qui s'est retrouvé maintenant dans le manque, qui s'est retrouvé forcément dans l'insécurité, qui s'est retrouvé dans la misère, dans la souffrance, dans la peine, tout simplement parce qu'il était éloigné de son père. Il avait perdu la couverture ou la protection de son père. C'est une réalité spirituelle qui nous arrive aussi lorsque nous péchons, lorsque nous nous éloignons de Dieu. Nous perdons de facto la protection divine, nous perdons de facto donc la couverture céleste sur notre vie. Voilà le pourquoi la repentance, comme étant prise de conscience, doit nous ramener à revenir dans la bergerie. Lorsque nous revenons au pied du Seigneur, lorsque nous revenons à Dieu, ainsi nous avons vu l'exemple de cet enfant, comment son père ne l'a pas du tout traité comme un mercenaire. Au contraire, les Écritures disent comment son père a fait tuer un animal, un chevreau, je crois. Il a organisé une grande fête, il a fait mettre une belle robe à son fils, il a festoyé avec ses amis, il était dans la joie de savoir que son fils qui était perdu, d'ailleurs le papa dit, mon enfant que vous voyez ici était mort, voilà, il est revenu à la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une petite synthèse de ce que nous avons vu le dimanche dernier dans notre partage sur la repentance comme étant prise de conscience. Et ce matin, je disais, nous allons mettre l'accent sur les fruits de la repentance. Mais bien aimé, comme nous l'avons signalé, nous l'avons défini, la repentance, c'est un regret qu'on exprime, donc c'est une douleur qu'on ressent. Donc lorsqu'on se rend compte que ce qu'on a fait, donc n'aurait pas dû être fait donc par nous, on n'aurait dû pas faire cela par rapport à notre identité. Le vendredi passé, nous avons passé un très très bon moment dans la prière en ligne avec une pensée sur la nouvelle naissance. Donc, de cette écriture de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Dans cette nouveauté de vie, dans cette nouvelle naissance, un véritable enfant de Dieu doit se rendre compte à la lumière de la parole. N'oubliez pas qu'on avait dit dans le livre des psaumes, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière qui éclaire mon sentier. Donc dans les Jacques dit que la personne qui écoute la parole et qui ne la pratique pas est semblable à quelqu'un qui se regarde dans un miroir et une fois qu'il se tourne, il oublie l'état de son visage. J'aime souvent donner l'exemple de nos mamans, de nos sœurs qui s'habillent, qui se maquillent souvent. Donc, il est quasiment impossible que tu te regardes dans un miroir, tu te rends compte que ton rouge à lèvres a dépassé, ou je ne sais pas,
donc ton fond de teint donc n'est pas bien approfondi, et une fois que tu te retournes, tu quittes le miroir, tu oublies cela. Ce n'est pas possible. Donc je ne peux pas me regarder dans un miroir et voir que non, sur ma chemise j'ai une tache noire ici, et une fois quitté devant le miroir et par sortir comme ça sans me rendre compte que non, je dois enlever la tache ou je dois changer la chemise. Donc c'est ça la réalité spirituelle de la personne qui écoute la parole de Dieu et qui ne la vit pas, qui ne la met pas en pratique. Donc ainsi, la repentance étant ce regret, cette douleur qu'on ressent, parce que la parole nous éclaire, la parole nous montre que notre conduite n'a pas été bonne, notre façon de vivre, notre parler, ce qu'on a fait hier, les actes qu'on a posés ce matin, ne glorifie pas le Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire au-delà de ressentir ce regret-là, au-delà de ressentir cette douleur-là? Je dois maintenant poser les actes, je dois maintenant produire les fruits. C'est pour cela que je dis que ce matin, nous voulons parler des fruits de la repentance. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand on parle du fruit, c'est-à-dire c'est l'aboutissement, c'est l'objectif principal. Vous savez, souvent nous parlons du fruit de mon travail. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, je travaille, quand j'investis, je fais ceci, donc je prends le métro tous les jours à 5 heures pour aller. C'est à la fin du mois, il y a mon salaire qui tombe. Donc le salaire là, c'est le fruit de mon travail. Donc quand je touche mon salaire sur mon compte, je peux faire les courses à la maison, je peux m'acheter quelque chose, je peux aller au restaurant, je peux... donc c'est le fruit du travail que j'ai dû faire. Et la même réalité dans l'esprit, la repentance ne doit pas rester seulement sur les slogans ou sur les déclarations verbales. Non, la repentance doit se matérialiser par les fruits. Et je l'avais dit, la repentance dont nous parlons, mes bien-aimés, c'est une repentance sincère. Et la repentance sincère n'est autre que le produit ou l'aboutissement de l'écoute de la bonne parole, de la vraie parole. Nous avons vu depuis qu'on a commencé sur cet aspect de repentance dans le livre de 2 Samuel chapitre 12, lorsque le prophète Nathan est venu voir le roi David, il lui a apporté la parole de Dieu. La Bible dit que quand Nathan a parlé, il a dit « Ainsi dit l'Éternel ». Tu es cet homme-là, ainsi dit l'Éternel. Donc Nathan n'est pas venu flatter le roi. Nathan n'est pas venu dire de bonnes choses à David pour que quand David va entendre cela, que David puisse maintenant lui faire des faveurs comme il était roi. Non, non. La repentance dont je vous prêche, mes bien-aimés dans le Seigneur, doit être le résultat de la vraie parole. La vraie parole, mes bien-aimés, c'est une parole qui peut bousculer nos habitudes. C'est une parole qui peut des fois donc, nous blesser dans la chair. Donc, mais aujourd'hui, malheureusement, nous voulons entendre les bonnes choses. Nous voulons entendre de paroles flatteuses. Nous voulons donc qu'on nous dise les choses. Donc, comme l'apôtre dit dans Timothée, que dans les derniers temps, les gens auront tellement la démangeaison d'entendre des choses agréables à l'oreille. Ils vont se créer eux-mêmes une foule de docteurs, donc de soi-disant prédicateurs qui vont leur dire les choses qu'ils veulent entendre. C'est là, mes bien-aimés dans le Seigneur, je n'en ai pas reçu le mandat. Personnellement, je n'ai pas reçu le mandat de dire les choses pour plaire aux hommes. Et Pierre dit très bien dans le livre des Actes des Apôtres, donc, jugez-en vous-même, devons-nous obéir à Dieu ou aux hommes? Et l'apôtre Paul dit encore très précisément dans l'épître aux Galates, il dit, si moi, Paul, je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas digne d'être serviteur de Dieu. Donc voilà le pourquoi, mes bien-aimés, il est très important que la repentance dont nous parlons, ça doit être le résultat d'une bonne parole, donc de la parole authentique, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile de notre salut, l'évangile qui nous sauve. Donc on ne veut pas de ces propos flatteurs qui font que, donc tu vois quelqu'un qui est en train de mener une vie de désordre,
tu vois un frère qui est en train de tromper sa femme, tu vois une sœur qui se méconduit dans sa maison, mais comme la sœur finance l'église, comme le frère est le partenaire de l'assemblée, c'est lui qui nous a offert les instruments, on ne peut pas lui dire ça, on ne peut pas, je ne parle pas de cela, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ne comptez surtout pas sur moi pour aller dans ce sens-là. Je suis là pour prêcher la parole, pour prêcher l'évangile, comme Paul l'a prêché, comme Pierre l'a prêché, comme Jacques, comme les apôtres l'ont prêché, comme Jésus-Christ, notre Seigneur, pendant son ministère terrestre, l'a prêché. Mais bien aimés, vous devez savoir que la repentance, c'est un élément très important pour tout un chrétien. Mais une repentance qui arrive à l'aboutissement en produisant les fruits. En produisant les fruits. À quoi ça va me servir si j'ai blessé mon frère, si j'ai blessé ma soeur, si je me suis méconduit à l'égard de mon épouse, si j'ai mal parlé à mon mari et que j'ai dit, bon, c'est bon, je me suis repenti, donc c'est bon, pour que 2 secondes après, que je répète les mêmes choses, pour que dans la pratique, le mari ne remarque pas cela, ne vit pas cela, ne sent pas donc ces changements-là. Parce que la repentance, nous avons dit, c'est aussi les changements. C'est aussi les changements de direction. Donc, je partais dans une mauvaise direction, la lumière de la parole jaillit dans mon cœur, je me rends compte que je ne dois pas faire ça et je change la direction. Et vous allez vous rendre compte, mes bien-aimés, que donc, tout l'enseignement de Jésus-Christ, tout l'enseignement des apôtres était fondé, basé sur la repentance. Sur la repentance. Ce matin, nous allons lire plusieurs passages, ou du moins, nous allons donner peut-être plusieurs passages que chacun pourra lire donc, dans sa maison. Mais vous allez vous rendre compte que tous les Nouveaux Testaments, donc la mission principale de Christ, Christ est venu pour prêcher la repentance. Pour prêcher la repentance. Une repentance, je me répète, qui est le résultat de l'écoute de la bonne parole. Lorsque je reçois la vraie parole, la parole authentique, pas la parole frelatée, pas la parole mélangée, pas la parole de compromission, pas la parole de diversion, mais la vraie parole, la parole authentique, la parole dont la Bible dit qu'elle est comme plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de séparer même le pensée du cœur. Quand je reçois cette parole-là, je me sens que la parole m'a touché, je prends la résolution de me repentir. Et cette repentance-là doit maintenant se matérialiser, se concrétiser, donc d'une manière palpable par les fruits. Nous allons lire notre premier passage de ce matin, donc dans le livre des Actes, la naissance même de l'Église, Actes des Apôtres, chapitre 2, la naissance de l'Église, Actes des Apôtres, chapitre 2, nous lisons les versets 37 et surtout les versets 38. Mais à la maison, comme on a le temps, après ce moment, tu peux lire tous les chapitres 2, mais tu peux particulièrement commencer à partir du verset 22 et tu comprendras mieux si tu lis à partir du verset 22 jusqu'au verset 36, tu comprendras bien parce que le verset 37, c'est une conséquence donc de ce qui s'est passé à partir du verset 22. Ici, je disais la naissance de l'Église, nous connaissons l'effusion du Saint-Esprit, la Pentecôte. D'ailleurs, pour ceux qui vivent dans des pays à tradition chrétienne, savent que demain c'est férié parce que c'est le lundi de la Pentecôte et nous y sommes dans Acte 2, la descente ou la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte. Pierre, saisi par le Saint-Esprit, va prêcher la parole. Comme je vous disais, Pierre n'a pas aménagé qui que ce soit ici. Pierre a prêché la parole. Il a décrit des choses. Il a pointé les doigts. Il a mis les doigts là où ça faisait mal. Il a fait montrer à ces gens comment ils avaient tué un innocent. Il a démontré la divinité de Jésus-Christ.
comment les prophètes sont passés, comment même David est mort, comment. Mais quand Christ est venu, la mort n'a pas pu les retenir. La mort n'a pas pu avoir les dessus sur lui parce qu'il était Dieu. Et arrivé au verset 37, là où nous sommes, la Bible dit que les gens qui écoutaient l'apôtre Pierre, les gens qui ont reçu la parole de Dieu, cette parole authentique, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, ils ont eu un cœur vivement touché. Voilà ce que je disais. Donc, ils ont eu un cœur vivement touché. Ils ont été bouleversés. Mais bien aimé, vous allez vous rendre compte que dans cette prédication de l'apôtre Pierre, à partir du verset 22, Pierre n'a pas fait des slogans. Pierre n'a pas flatté les gens. Pierre n'a pas fait miroiter les gens de l'or. Pierre n'a pas cherché à cajoler les gens, à caresser les gens dans le sens du poil. Non. Pierre a prêché, a martelé la parole de Dieu. La parole vraie. Mais aujourd'hui, nous avons le sentiment que si je viens à l'église et que le pasteur n'a pas fait les slogans, c'est moi ici, tu vas réussir, aujourd'hui, c'est la fin de ta souffrance, tu vas te marier. Si le pasteur n'a pas dit ça, on a l'impression qu'il n'a pas bien prêché, on a l'impression que Dieu ne nous a pas parlé. Mais bien aimé dans le Seigneur, le temps est venu où nous devons réellement atteindre la maturité pour comprendre réellement la pensée du Seigneur. Il dit ici qu'après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Voilà. Ils les reçoivent la parole de Dieu impacte leur vie, la parole de Dieu touche. Donc, la Bible dit qu'ils ont eu un cœur vivement touché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont cherché maintenant à savoir que devons-nous faire. La Bible dit que ces gens-là qui ont reçu cette parole de Dieu ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, maintenant que nous avons entendu de telles choses, maintenant que nous connaissons cette vérité, qu'un innocent a été injustement tué, maintenant que nous connaissons toutes ces choses, que devons-nous faire? La réponse de l'apôtre Pierre, Pierre leur dit, répentez-vous. Répentez-vous. Ça sera malheureux pour toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, si tu reçois la parole et que tu continues toujours à mener une vie de désordre. Ça sera vraiment triste. Ça sera vraiment triste. Pierre leur dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ plutôt. Et si vous recevrez les pardons, les dons de l'Esprit Saint qui a été promis. Mais ce matin, je m'aimerais marteler sur, ils reçoivent la parole touche leur cœur et ils demandent qu'est-ce que nous devons faire et la solution c'est répentez-vous. Répentez-vous. Et je me répète ce matin, la repentance ne doit pas être un slogan. Chez nous, on a parlé de la repentance. Non. La repentance doit se matérialiser. Donc par une vie bouleversée, une vie restaurée, transformée. Il faudra que les gens qui t'ont connu, un menteur professionnel, donc c'était ta spécialité, jusqu'à tel point que même tes amis, même tes proches, des fois, quand il est coincé dans une situation, il t'appelle même pour que tu lui donnes l'astuce, que tu lui donnes comment il peut mentir. Les gens qui t'ont connu comme ça, après avoir reçu maintenant la parole, il faudra que ces gens-là voient les fruits de la repentance, se rendent compte que tu ne mens plus. Constate, remarque que non, les mensonges ne font plus partie de ton vocabulaire. C'est ça le fruit de la repentance.
Et nous avons la même réalité dans le livre, l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 3, la prédication de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, si nous sommes en connexion avec ma bien-aimée Marceline, elle peut nous mettre ça à l'écran. Donc Matthieu chapitre 3, nous lisons à partir du verset 5 et notre pensée c'est le verset 8. Donc Matthieu chapitre 3, nous lisons 5 à 8, mais nous allons mettre beaucoup plus l'accent sur les versets 8 ce matin. Je vous rappelle que nous sommes en train de parler sur les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance. La repentance ne doit pas rester seulement de paroles. La repentance ne doit pas rester seulement des déclarations, mais la repentance doit se vivre. Donc par les bons fruits. La Bible dit, Matthieu chapitre 3, je lis à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui, auprès de Jean-Baptiste. Donc, auprès de Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qu'il faisait? Verset 6, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les fleuves du Jourdain. Ces gens venaient auprès de Jean-Baptiste, qui était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser donc dans le Jourdain par Jean-Baptiste. Et alors que Jean-Baptiste était en train de baptiser cette foule immense qui venait de partout, Jean-Baptiste va se rendre compte, va faire un constat. C'est quoi le constat? Verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, des sadduciens, des scribes, des gens de mauvaise vie, des gens qui étaient caractérisés, qui avaient une certaine réputation dans la ville, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, mais race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Plaise à Dieu, je reviendrai sur ce verset 7 dans sa dernière partie, race de vipères. Je reviendrai ça prochainement pour donner encore un enseignement beaucoup plus approfondi. Mais pour ce matin, nous sommes dans notre pensée de fruit de la repentance. Jean-Baptiste se rend compte que même ces gens, ces pharisiens, qui troublaient les autres, qui prétendaient connaître Dieu, qui prétendaient servir Dieu, alors qu'ils combattaient en réalité donc l'œuvre du Seigneur, il se rend compte qu'eux aussi, ils viennent pour se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste dans les Jourdains. Il dit, c'est bien. Maintenant, verset 8, c'est là où nous sommes, c'est notre thème de ce matin. Il leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que il faut que toute la ville, que tous les gens qui vous connaissez d'une autre manière remarquent maintenant le changement. Constatent maintenant que vous n'êtes plus là pour prêcher l'évangile dans le but de satisfaire votre ventre. Vous n'êtes plus là pour donc vous enorgueillir. Vous n'êtes plus là pour vous faire voir aux gens. Parce que c'était ça leurs habitudes. Et malheureusement, nous avons beaucoup de pharisiens aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur. Vous savez, les pharisiens se caractérisaient par les paraître. Donc par tout ce qui est extérieur, les paraître. Mais nous voulons d'abord travailler sur ce qui est endogène, afin qu'une fois que l'endogène est travaillé, et l'exogène va être le reflet. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, quand notre homme, notre corps, notre chair est détruit, l'homme intérieur se renouvelle tous les jours par la puissance du Saint-Esprit.
Vous rappelez la parabole, l'exemple que Christ donne de ces deux hommes qui étaient partis dans le temple pour prier. Il y avait un pharisien, un publicain. Les pharisiens, c'était quoi sa prière? Il s'est, comme on dit, généralement, c'est une interprétation dérivée de notre langue lingala, Kobetatol. Donc, il s'est tapé la poitrine, il s'est donné beaucoup plus d'importance. Il dit, Seigneur, tu sais, moi, je fais d'aumône. Moi, j'observe les sabbats. Moi, je ne suis même pas à comparer. Donc, par rapport à ces publicains ici, qui tracassent les gens au péage, qui fait trop du mal aux autres. C'était l'orgueil. C'était l'orgueil. Ah, bien-aimé Steve, que Dieu te bénisse. Donc, nous sommes dans la joie. Ceux qui regardent, qui souffraient la semaine dernière pour les directs de YouTube, notre bien-aimé, l'ingénieur Steve, était empêché. Il est avec nous ce matin. Il nous prend là sur YouTube. Donc, ceux qui ne nous captent pas bien sur Facebook, vous allez sur la chaîne YouTube Assemblée des Saints de Paris. Vous allez nous capter aussi en direct. Sinon, vous pouvez continuer sur Facebook et aller suivre l'intégralité sur YouTube un peu plus tard. Et j'en profite aussi pour vous dire qu'il faut partager nos messages pour que le plus grand nombre possible soit touché. Il faut partager nos messages et nous abonner aussi sur notre chaîne Assemblée des Saints de Paris. Je disais que le pharisien avait une particularité, c'était de faire valoir ses mérites, donc de se faire passer comme un homme qui connaît tout, qui fait tout. Mais ce publicain, quand il s'est présenté, il a reconnu son état. Il a dit, Seigneur, je ne suis même pas digne de citer ton nom. Il a reconnu son état. Et Christ de dire, la prière du publicain a été exaucée. Et ici, dans Matthieu 3, 7, 8, Jean-Baptiste constate que ces gens qui étaient en but de sa personne, ces gens qui avaient de l'orgueil, ces gens qui méprisaient les autres par leurs propos, par leurs comportements, leurs attitudes dans la société, ils se donnaient tellement d'importance, ils viennent pour se faire baptiser. Il dit, mais vous aussi vous venez? Ah bon? Qui vous a appris à fuir la colère à venir? C'est bien, je suis content que vous soyez venus vous faire baptiser. Maintenant, vous devez produire. Produisez les fruits dignes de la repentance. Mais bien aimé dans le Seigneur, ta repentance n'aura aucune valeur si elle n'est pas caractérisée, si elle n'est pas accompagnée, si elle n'est pas matérialisée, concrétisée par les fruits. Par les fruits. Nous devons produire le fruit de la repentance, digne de la repentance. Les fruits qui montrent que réellement nous nous sommes repentis. Nous nous sommes repentis. Je vous disais que si vous lisez les Écritures, vous allez voir que la parole du Seigneur, l'avenir de Christ, donc est basé, les maîtres mots, c'est la repentance. Christ est venu pour sauver les pécheurs. Et comment le pécheur sera sauvé? C'est lorsqu'il accepte de se repentir. Et quand il accepte de se repentir, il doit maintenant manifester les fruits. Il doit maintenant démontrer les actes. C'est comme une foi sans œuvre, comme l'apôtre Jacques l'a dit. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais si tu ne démontres, si tu ne poses pas les actes de la foi, si tu ne poses pas les actes de la foi, les actes de la foi, je suis marié, mon mari n'a pas de travail, donc nous souffrons, nous passons un peu de moments difficiles. Pour une autre femme, la solution sera d'aller commencer à voir ailleurs. La solution sera donc de céder aux avances de son directeur au travail. Donc parce que la femme de la foi ne fera pas ça, parce que cela n'est pas compatible avec l'identité d'un enfant de Dieu que tu es. Qu'est-ce qu'il va? Il va croire.
il va croire que non, le Seigneur est au contrôle. Même si aujourd'hui nous n'avons rien à manger, il est capable de nous nourrir demain. Le Dieu qui a fait tomber la manne dans le désert, le Dieu qui a fait jaillir l'eau dans une pierre dans le désert, le Dieu qui a transformé l'eau en mer, les eaux de Mara, donc pour que l'eau devienne douce, afin que son peuple puisse boire. Ce Dieu-là, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, parce qu'en lui, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Le Dieu qui prend soin même des oiseaux du ciel, il prendra aussi soin de moi. C'est ça, les œuvres de la foi. Tu ne peux pas dire que non, la repentance, si cette repentance n'est pas accompagnée de fruits. Jean va dire ici, produisez les fruits dignes de la repentance. Vous devez maintenant montrer aux gens. Eh bien, vous savez, on dit souvent que les actes parlent mieux. Les actions prêchent mieux que les paroles. C'est comme quand la Bible nous parle de l'amour qu'on doit avoir mutuellement les uns vis-à-vis des autres. Je ne peux pas dire que je t'aime, je te porte dans mon cœur, si je ne pose pas les actes. Tu es dans les besoins, je suis dans les besoins, tu as la possibilité de m'assister matériellement et tu ne le fais pas. Après, en tout cas, frère Alain, tu sais, en tout cas, je t'aime beaucoup, mon frère. Non, en réalité, tu ne m'aimes pas, tu fais des slogans. C'est dans cette pensée-là que j'aimerais que tout le monde comprenne ce matin que la véritable repentance se reflète par les fruits. Par les fruits. Il faudra que les gens qui t'ont connu hier dans des mauvaises choses, dans des mauvaises combines, dans des coups bas, dans des situations qui ne caractérisaient pas ton identité d'un enfant de Dieu, ces gens-là doivent maintenant constater, doivent maintenant se rendre compte, mais ce n'est pas possible. Il n'a pas l'argent aujourd'hui. On lui a amené, vous savez, le diable est tellement malin qu'il y a certaines choses qu'il change les mots. Il améliore un peu le mot. Donc, il maquille ça un peu. Quelqu'un qui va voler, quelqu'un qui va vendre de la drogue, quelqu'un qui va se prostituer, mais il va, bon, je fais mon petit business. Je fais mon petit business. Comme on dit chez nous à Lingala, quelqu'un qui va voler, non, donc c'est-à-dire, c'est la même chose. Mais comme le diable est malin, donc le diable maintenant te donne cette mauvaise inspiration-là de te dire que si tu dis que non, j'ai volé le téléphone ou je vais voler le téléphone de ma petite soeur, je vais aller vendre ça pour avoir $50 et sortir. Voler, ça pèse un peu. Il faut dire, bon, j'ai une coopération là que je dois faire. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faudra que les gens qui t'ont connu comme ça constatent les changements. Et ces changements-là, c'est ce qu'on appelle ce matin les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance. Je vous disais que Christ est venu principalement pour prêcher la repentance. L'apôtre Paul est venu, il a prêché la repentance. Nous retournons dans les livres des Actes des Apôtres. Lisons Actes des Apôtres chapitre 20. Lorsque Paul prend congé aux anciens d'Éphèse, dans les conseils qu'il leur donne, l'apôtre Paul va dire quelque chose de très 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 important. Actes chapitre 20. Paul va faire un discours d'adieu. Il savait qu'il n'allait plus revoir physiquement, du moins les frères d'Éphèse n'allaient plus revoir son visage, parce que le Seigneur lui avait déjà parlé. Il était à la fin de sa course, de sa mission. Il va leur donner beaucoup de conseils. Il va leur donner beaucoup d'avertissements. Comment ils devaient veiller sur les troupeaux du Seigneur. Les troupeaux sur lesquels le Seigneur les a établis comme bergers. Et le verset 21, du moins à partir du verset 20 et 21,
l'apôtre Paul va dire quelque chose de très important de son fardeau, les fardeaux qu'il avait tous les jours. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 20. Nous lisons les versets 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Je n'ai pas eu la peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs qui ont peur de prêcher certaines choses, qui ont peur de dire certaines choses. Aujourd'hui, nous savons que non, donc la femme fait vendre, nous savons que non, la femme attire. Donc, combien d'hommes de Dieu se sont compromis, donc ils ne veulent plus annoncer la parole qui dit clairement que le ministère de l'autorité n'est pas donné à une femme. Non, si on dit ça, on risque d'être traité de macho. On dirait, si on dit ça, donc, vous savez, dans nos églises, ce sont les mamans qui sont toujours nombreuses. Vous savez, quand on fait l'appel de fonds, c'est les mamans qui donnent plus. Donc, il ne faut pas froisser les mamans. Non, la parole de Dieu doit être prêchée. Donc, en toute vérité, c'est ce que Paul dit ici, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas craint de vous prêcher publiquement et dans les maisons. Combien d'hommes de Dieu aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les secrets, ils croient, ils confessent certaines choses. Dans les secrets, en aparté, ils reconnaissent la doctrine. Mais en public, pour les intérêts matériels, financiers, pour les intérêts de positionnement, pour les intérêts d'élévation, ils disent autre chose. L'apôtre Paul dit ici, vous savez que je n'ai rien caché de tout ce qui vous était utile. Vous savez que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Mais bien aimés dans le Seigneur, ça me donnait plus d'importance. Loin de moi, cette pensée de me donner plus d'importance. Mais je vous dis, ça, c'est ma pensée. Ça, c'est ma vie. Donc, ce que je prêche ici en direct, c'est ce que je prêche. Si j'ai l'occasion de partager avec un bien-aimé au téléphone, c'est ce que je prêche. Si j'ai une occasion de partager avec quelqu'un dans le métro, dans la voiture, c'est ce que je prêche. Quand nous sommes dans l'assemblée, si le Seigneur me permet de passer devant la chair, de prêcher la parole, je prêche la même parole, le même évangile. L'apôtre Paul dit cela ici. Et le verset 21, il dit quoi? Annonçant aux Juifs et aux Grecs, quoi? La repentance envers Dieu. La repentance envers Dieu. Paul a prêché la repentance. Paul a prêché la repentance. Toujours dans Actes des Apôtres, nous tournons les pages, verset 26, chapitre 26 plutôt. Qu'est dit la parole? Je vous ai dit que ce matin, nous voulons lire un peu plusieurs passages sur la repentance, mais retenez, mes bien-aimés, que nous sommes appelés à produire les fruits dignes de la repentance. Les fruits dignes de la repentance. C'est ça notre pensée de ce matin. Devant le roi Agrippa, l'apôtre Paul va encore parler, va encore s'adresser au roi Agrippa. Actes des Apôtres, chapitre 26. Je vais lire à partir du verset 18, mais nous retenons le verset 20. Je préfère toujours lire un peu plus haut pour aider certains d'entre nous à comprendre un peu les fils d'idées, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ici, Paul est en train d'expliquer la mission qui lui a été confiée. Lorsque Christ l'a visité sur le chemin de Damas, il lui confie une mission. Donc, et pour cette mission-là, l'apôtre est battu, l'apôtre est dans des chaînes, l'apôtre est présenté comme un malfaiteur devant le roi Agrippa. Ainsi, Paul donne l'explication de ce qu'il est en train de faire. En conséquence, au roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Donc ici, Paul explique au roi Agrippa que je ne suis pas mercenaire, je ne suis pas bandit, je ne suis pas fouteur de troubles comme les gens veulent me présenter, mais regarde le mystère, regarde ce qui m'est arrivé. Un jour, j'étais sur le chemin
donc de Damas, je partais là-bas avec une mission d'aller arrêter, lier ceux qui prêchaient cette nouvelle doctrine. Mais sur le chemin, une lumière est survenue sur moi. J'ai entendu la voix m'a confié la mission et en conséquence, je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Et le verset 20, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, chez les païens, j'ai prêché la repentance. J'ai prêché la repentance. J'ai prêché la repentance. Il est très important que chacun de nous puisse intégrer la vie, la pensée de la repentance dans son fonctionnement. Je vous ai dit en partant de l'histoire du roi David que c'était un mécanisme, c'était comme l'objectif, la finalité pour Dieu notre Père n'est pas que quelqu'un puisse se perdre. Non. Non. Et la Bible dit quelque part que Dieu ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Mais la volonté de Dieu, la pensée, les vœux du Seigneur est que le pécheur puisse se repentir, puisse abandonner sa mauvaise voie et revenir à Dieu. Et revenir à Dieu. Ainsi, pour compléter l'écriture qui dit, quand il y a une seule âme qui se donne au Seigneur, il y a une grande fête aux cieux. Ici, l'apôtre dit, en commençant par Damas, partout où je suis passé, au roi Agrippa, je n'ai pas prêché autre chose, j'ai prêché la repentance. J'ai prêché la repentance. Si nous tournons encore les pages, Luc chapitre 24, sur le chemin de Maïs, sur le chemin de Maïs, les lecteurs de la Bible connaissent bien cette histoire. Lorsque Christ croise les disciples qui étaient dans la panique totale, qui étaient dans l'aveuglement total, Jésus leur demande, mais qu'est-ce qui fait que vous soyez tout triste comme ça? Non, mais comment toi tu peux nous demander ça? Tu es le seul qui vit à Jérusalem actuellement et qui n'est pas au courant de ce qui se passe, qui n'est pas au courant de ce qui se passe ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Mais toi tu ne sais pas ce qui est arrivé à ce grand homme de Dieu, à ce prophète puissant, parole en œuvre, Jésus, que nos hommes ont sacrifié, ont tué. On pensait, il avait dit que le troisième jour, il va ressusciter. Mais voici aujourd'hui le troisième jour que ces événements ont eu lieu. Et il n'y a toujours rien. L'aveuglement, bien-aimé. L'aveuglement. Des fois, il y a certains péchés, il y a certaines bêtises que tu peux commettre tout simplement parce que tu es dans l'aveuglement, parce que tu ne réalises pas les bontés de Dieu, parce que tes yeux sont obscurcis. Donc, tu es empêché de voir la puissance, tu es empêché de voir ce que Dieu est capable de faire. Il y a certains coups bas que des fois on est appelé à faire juste pour se tirer un $20, un $30. Donc, bêtement, tout simplement parce que des fois on n'a pas la capacité de voir la puissance, la grandeur de Dieu, de voir que c'est Dieu en qui nous croyons est capable d'ouvrir les portes, est capable de faire concourir les circonstances d'une manière extraordinaire, de telle sorte que les gens peuvent commencer à se poser des questions à ton sujet, les gens peuvent commencer à te prêter des intentions mauvaises. Tu as touché au gris-gris, tu as fait je ne sais quoi, tu es entré dans une loge alors que tu n'as rien à voir avec tout ça. Ce n'est que la puissance de Dieu qui est en train de te mettre de l'huile sur ton front, de sorte que là où tu arrives, toutes les portes de bénédiction s'ouvrent pour toi. La repentance doit être accompagnée par les fruits dignes de la repentance. Alors que ses disciples sur le chemin d'Emmaüs sont en train de tâtonner, de se poser des questions. Nous connaissons bien l'histoire, comment le Seigneur a fini par leur ouvrir les yeux. Au verset 45, la Bible dit, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Mais c'est les versets 46 et 47 que nous voulons compléter dans notre pensée de ce matin. Et il leur dit au verset 46, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour.
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La repentance sera prêchée en son nom. Voilà le pourquoi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, si tu vas dans une assemblée, si tu fréquentes une communauté où on ne te parle pas de la repentance, si tu fréquentes une communauté de frères où le message, donc les leitmotivs, donc les socles donc, du message, donc n'est là que pour te cajoler, te caresser dans le sens du poil, donc estime-toi malheureux, estime-toi malheureux, estime-toi malheureux. Moi, j'ai besoin aujourd'hui, j'ai envie que quand j'allume mon petit écran, donc je vais sur YouTube, je suis une prédication, quand je suis invité dans une assemblée, quand je suis dans une communauté de frères où nous partageons la parole, j'ai besoin de la parole authentique, de la parole qui doit être réellement une lumière pour me montrer, non, Alain, regarde comment tu as marché hier. Alain, regarde ce que tu as fait il y a 2 jours. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas compatible avec ton identité dans le Seigneur. Et après avoir vu cette tache-là sur mon visage, en m'ayant regardé dans le miroir et prendre la décision d'enlever la tache, prendre la décision de changer, prendre la décision de me tourner vers le Seigneur. Et cela doit être maintenant accompagné par des fruits. Par des fruits. Des fruits. La repentance. Christ leur dit, il leur ouvre l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Mais bien aimé, je ne les dirai jamais assez. Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Et Dieu connaît nos besoins. Dieu prend soin de nous. J'aime beaucoup, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit quelque part, ça doit être chapitre 6, si ma mémoire ne me fait pas défaut, il dit, avant même qu'une phrase, qu'une parole ne sorte de votre bouche, votre Père Céleste la connaît déjà. Frère, si nous, la Bible le dit clairement, les hommes méchants que vous êtes, vous avez donné des bonnes choses à vos enfants. Qui d'entre vous, si son enfant lui demande du pain, il va lui donner la pierre. Si son enfant lui demande du poisson, il va lui donner du serpent. Et les hommes méchants que vous êtes, frère, si nous qui sommes limités, qui n'avons pas assez de moyens, mais nous savons planifier les choses pour nos enfants, alors que l'enfant n'est même pas là. Tu es en train de penser que non, je dois lui acheter cette nouvelle paire de baskets. Non, je dois lui amener au McDonald's. Non, pour son anniversaire, je dois lui chercher un gâteau à la framboise, à la cerise. Si nous savons planifier les bonnes choses, à combien plus forte raison, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Le Dieu qui nous a aimés d'un amour parfait, ne prendra-t-il pas soin de nous? La repentance, les fruits. Produisez les fruits dignes de la repentance. De la repentance. Dans les livres de Marc, on parle encore, tous les évangiles, mes bien-aimés, toutes les épîtres de Paul, les épîtres de Pierre, parlent de la repentance. Lisons dans Marc chapitre 6, que dit la parole? La repentance, encore la repentance ce matin, mais dans son aspect de fruits, porter les fruits dignes de repentance. Marc chapitre 6, on va lire le verset 12, que dit la parole du Seigneur. Vous pouvez lire à partir du verset 6.
Ici, Jésus-Christ confie la mission aux 12 apôtres. Jésus donne la charge à ses disciples d'aller faire le travail. D'aller faire le travail. Allez. Ne prenez rien, ne revendiquez rien. Mais là, on va vous recevoir gentiment. Que la paix reste dans cette maison-là. Ainsi, au verset 12, je suis dans Marc chapitre 6, la Bible dit, ils partirent. Les 12 apôtres sont partis sur la recommandation du Seigneur. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils prêchèrent la repentance. Verset 13, ils commencent à chasser les démons, les miracles commencent à se produire, donc il y a les démonstrations de force, mais premièrement, ils ont d'abord prêché la repentance. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains miracles que tu n'expérimentes pas, tout simplement parce que ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Des fois, tu peux changer d'assemblée. Oh, ce pasteur-là n'a pas l'onction. Ce frère-là donc n'a pas de puissance. Dans cette église-là, on ne sent rien. Mais en réalité, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas donc l'assemblée. Le problème, c'est d'abord toi. Est-ce que tu t'es repenti sincèrement? Est-ce que tu as commencé à manifester les fruits de la repentance? Moi, je sais que le Dieu que je sers, il est tellement puissant. Il est tellement puissant. Mais bien aimé, si je dois commencer à parler de la puissance de Dieu, de la manifestation de la grandeur, des bontés de Dieu, à mon égard, je peux en faire des prédications et des prédications. On peut tenir des réunions tous les jours. Je veux vous rassurer ce matin. Notre Dieu est puissant. Notre Dieu est capable. La Bible même le dit clairement qu'il fait au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Mais les problèmes, mes bien-aimés, on doit revenir sur les rails. La repentance. La repentance. Tu vas voir un homme de Dieu. Tu commences à préparer les messages. Donc, tu tries les versets donc de leur contexte, dans l'objectif, comme tu veux voyager, tu as besoin d'un billet d'avion, je ne sais pas, comme tu as besoin que ton loyer soit honoré, et tu commences à faire... Donc, et avec ça, tu veux que la puissance de Dieu se manifeste? Non. La seule façon, c'est de se repentir et de commencer à servir Dieu en toute vérité. En toute vérité. C'est alors que le Seigneur Dieu de gloire se manifestera. Et quand il se manifeste, vous savez, nous l'appelons, il est puissant guerrier pendant les combats. Quand il s'engage dans une bataille, dans un combat, la victoire est assurée. Voilà le pourquoi nous nous disons que nous, enfants de Dieu, nous qui avons reçu Christ, nous qui vivons avec Christ, nous ne combattons plus pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Vous savez, j'aime beaucoup imaginer ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si tu es réellement en Christ, si tu marches avec le Seigneur, si tu marches selon Dieu, en réalité, tu es dans un match donc en différé. C'est-à-dire que le résultat est déjà connu. Le résultat est déjà connu. Le résultat est déjà connu. Si aujourd'hui, on dit que non, l'équipe de France a joué avec je ne sais pas, l'équipe d'Angleterre, et l'Angleterre avait gagné 2-0 il y a 3 ans. Si on te remet cette vidéo-là, ces DVD-là, si on te remet ça à la télé, tu peux regarder ça 100 000 fois. Même si on arrive jusqu'à la 90e minute, donc l'arbitre veut siffler, donc, et que la France mène, comme les résultats étaient déjà que c'est l'Angleterre qui avait gagné, donc ça finira par se voir. Oh, 90e minute, l'Angleterre a égalisé. Il reste 3 secondes dans l'état additionnel. Deuxième victoire d'Angleterre. C'est ça notre vie dans l'esprit. C'est ça la réalité spirituelle d'un véritable enfant de Dieu. Nous sommes dans un combat
en différé. Donc le résultat est déjà connu. Nous l'avons vaincu. Ils l'ont vaincu à cause de paroles de leur témoignage, à cause du sang de l'agneau. Je vous dis ces choses, mes bien-aimés, pour booster donc votre foi ce matin. Parce qu'il y a des fois certaines barrières qui nous empêchent à pratiquer le fruit, à démontrer le fruit de la repentance par rapport à certains positionnements, à certains privilèges matériels, certains profits qu'on peut tirer par-ci, par-là. Et si j'abandonne ça, comment je vais faire? Et tu ne vois pas que si je laisse ça, peut-être ma vie ne sera plus comme avant. Et tu ne vois pas que je vais perdre ça. Je te dis, mes bien-aimés, donc ce que tu peux perdre, donc matériellement, n'a rien à voir, ne peut être comparé à ce que le Seigneur est capable de pourvoir dans ta vie. Ainsi, l'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Qui sera révélée pour nous. Nous devons produire les fruits dignes de repentance. Je vous disais que la parole de Dieu nous dit, si vous parcourez les Écritures, vous allez vous rendre compte que les disciples ont prêché que la repentance. Ici, dans Marc 6, 12, ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils prêchaient la repentance. Vous savez l'histoire d'Élie devant le roi Akab, Élie avec les prophètes de Baal. Ce que Élie avait fait, en réalité, le fait de remettre l'ordre, on peut imaginer ça par une sorte de repentance. Quand le tour d'Élie est arrivé d'offrir, Élie n'a pas fait les choses à la va-vite, Élie n'a pas fait comme tout le monde. Bon, et, excusez-moi, et ils se sont donc blessés, ils se sont courbés. Bon, moi je peux peut-être faire des chiites comme ça. Non, non, non. Il a fait les choses selon les normes. Il a remis d'abord l'ordre. La Bible dit il a pris les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Il a placé, il a mis l'ordre. C'est ça la repentance. Quand on pêche, quand on se méconduit par rapport à la parole de Dieu, on sort dans les voies du Seigneur. On sort dans les plans de Dieu. Et quand la parole vient nous éclairer, donc le fait de nous repentir, c'est de remettre l'ordre. On remet l'ordre dans sa vie. Mais une fois que l'ordre est revenu, même dans la maison, une fois que l'ordre est revenu dans le couple, une fois que l'ordre est revenu dans l'église, c'est alors que le feu de Dieu va descendre pour consumer. Le feu de Dieu va descendre pour opérer les miracles. Pour opérer les miracles. Les fruits de la repentance. Les apôtres ont prêché que la repentance. On peut lire encore un autre passage dans Luc. Luc 5, le verset 32. Je vous avais prévenu qu'on va donner beaucoup de passages ce matin. Et la pensée est que chacun de nous comprenne cela. Qu'on ne soit pas les auditeurs oubliés, mais que nous soyons de ceux-là qui écoutent et qui mettent en pratique la parole du Seigneur. Luc chapitre 5, le verset 32, c'est Jésus qui dit ici, il dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance le juste, mais le pécheur. Mais le pécheur. Comme je vous avais dit, c'est un moyen, c'est un mécanisme. Vous savez, lorsque l'homme a été créé à l'image de Dieu, la pensée primaire, la pensée initiale de Dieu était que l'homme vive constamment dans la présence du Seigneur. Mais quand la triste histoire de la désobéissance qui a eu lieu dans le jardin d'Éden a créé une séparation entre l'homme et Dieu. Et Dieu, dans son grand amour, comme Dieu a toujours voulu que l'homme soit avec lui, Dieu a envoyé la solution. La solution venue par Christ. Et la solution qui s'appelle la repentance.
Quand nous recevons le Seigneur, nous passons par la repentance. C'est pour retrouver notre position initiale. C'est pour mettre l'ordre dans la maison, comme je venais de le dire. Les fruits de la repentance. Jean-Baptiste va leur dire, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Tu ne peux pas dire aux gens que tu t'es repenti alors que l'insolence des propos honteux sortent toujours de ta bouche. Non. On te connaissait que non, toi, si tu vas dans une fête, dès qu'il y a une musique profane qui, à peine le DJ, il a appuyé sur le bouton, tu es le premier sur la piste. On t'a connu hier. Comment tu t'habilles d'une manière qui n'est pas digne d'une servante de Dieu. Comment tu exposes ton corps. On t'a connu hier. Comment tu escroquais les gens. Comment. Mais après avoir reçu la parole, il faut abandonner ces choses-là. C'est ça la repentance. Et les gens doivent constater. Ah, tu sais, le mariage de Jean-Marc hier, Didier n'a pas du tout dansé. D'ailleurs, dès qu'on a mis la musique profane là, il est même sorti de la salle. Ah bon, c'est pas vrai. Tu sais que on lui a proposé d'aller escroquer quelqu'un à Marseille. Il s'est même fâché vis-à-vis de la personne qui lui avait apporté la proposition. C'est ça le fruit de la repentance. Le changement total. Le bouleversement total. Parce que cette fois-ci, nous sommes dans ce que l'apôtre Paul dit aux Galates. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Notre vie dépend désormais du Seigneur. Voilà le pourquoi nous rejetons toute compromission. Voilà le pourquoi nous rejetons toutes les choses qui ne sont pas dignes de notre identité nouvelle que nous avons en Christ. Et la conclusion de ces choses doit se faire, doit se voir par les fruits de la repentance. Les fruits de la repentance. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu voulant, le dimanche prochain, nous serons encore là, par la grâce du Seigneur, où nous allons entrer maintenant en profondeur. Qu'est-ce qu'on attend par les fruits de la repentance? Et bibliquement parlant, voir aussi quelques exemples de certains fruits de la repentance. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite tous à aller sur la chaîne YouTube Assemblée des Saints de Paris pour voir tous ces enseignements. Nous sommes en train de construire un puzzle. Donc il faudra que chaque maillon soit mis à sa place pour mieux comprendre la pensée. Sinon, si tu prends seulement une seule prédication du lot, tu risques peut-être de ne pas mieux comprendre, de ne pas mieux savoir d'où nous sommes partis et d'où nous allons. Je vous ai dit dans mon introduction d'aujourd'hui que nous avons parlé d'abord de la sanctification. Nous avons expliqué c'est quoi la sanctification. Et nous sommes descendus par la repentance. Et pour relier tout ça, donc comme je le disais, on est en train de construire une pièce de puzzle. Donc on amène dans une pierre. Donc tu as le temps de revisiter sur Facebook, d'aller sur YouTube, ainsi de revoir donc tous ces enseignements, donc les uns collés à côté des autres. Cela te permettra de bien bâtir, de bien construire ton pièce de puzzle, et l'objectif étant notre édification ainsi que notre préparation à la rencontre du Seigneur de gloire qui va revenir très très bientôt. Gloire à Dieu. Nous avons été nombreux encore ce matin à suivre ces directs. Laisse que toute la gloire revienne au Seigneur. Donc je vous salue vous tous qui avez pris le temps de suivre ces moments d'édification.
et vous tous qui suivront un peu plus tard, dans d'autres circonstances, quand cette vidéo vous sera notifiée ou vous sera transférée par un ami, par un collègue, par un frère, est-ce que l'amour de Dieu le Père et la grâce de Christ Jésus avec la communion du Saint-Esprit puissent encore nous accompagner en toutes choses. Et plaise à Dieu, nous sommes là le mercredi à 20h, 21h, j'allais dire 19h, donc mercredi à 21h, nous sommes là pour notre prière en ligne. Donc nous avons une heure de prière de 21h à 22h le mercredi. Et les vendredis, on remet ça donc à 21h à 22h, encore une heure de prière. Je crois que tous ceux qui se connectent donc se rendent compte comment nous passons des moments merveilleux avec le Seigneur. Le témoignage de ce vendredi qui a été donné par notre bien-aimé, le pasteur Blaise, je crois, a dû édifier beaucoup de gens. Donc, ils ne sont pas sur Paris, ils sont en province, mais la technologie nous permet de nous connecter, alors que notre bien-aimé Claude dirigeait la réunion de la semaine dernière, du moins de la semaine d'avant. Les thèmes qu'il parlait, en réalité, Dieu est en train de parler à son serviteur qui était très très loin. Et cette semaine, alors que notre bien-aimé Arthur nous conduisait encore dans la prière de la foi, dans la prière de cette nouveauté de vie en Christ, c'était le travail que le Seigneur est en train de faire. Le Seigneur est en train de rassurer encore son serviteur. Ainsi pour comprendre que la parole de Dieu nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y en a ceux qui se posent des questions pour nous qui sommes ici à Paris par rapport à la reprise de nos rencontres dans la salle. Comme je l'avais dit le vendredi, le même esprit que nous avons reçu de la part du Seigneur, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Et le plus important, même quand nous nous rencontrons, c'est de partager la parole comme nous le faisons ce matin. Il est vrai que nous manquons peut-être l'aspect physique, de contact visuel, de se voir comme ça. Mais la parole, comme je l'ai prêché ce matin, donc c'est la même que si on était au Stade de France, si on était à Saint-Denis, si on était, je ne sais pas, dans une cave quelque part à 15 à 10, c'est la même parole qui peut produire les mêmes effets si nous la recevons comme étant la parole du Seigneur. Ainsi, en tant que votre conducteur, donc le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions prendre encore le temps. Donc l'essentiel, nous avons le moyen de communiquer. Nous prions ensemble les mercredis, nous prions ensemble les vendredis et les dimanches. Le Seigneur nous permet que nous puissions communier par la voie du réseau social. Et la parole passe. Donc la plupart des gens, il y en a qui ont repris aujourd'hui. Et concernant notre bâtiment, il y en a qui vont reprendre le dimanche 7. Nous, on prendra encore le temps nécessaire. Ça sera 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Je ne sais pas comment le Seigneur va nous mettre à cœur. Et quand le moment sera venu, que nous puissions nous retrouver enfin dans notre salle, l'annonce sera faite, le communiqué sera donné. Et ainsi, si le Seigneur le permet, on va se retrouver dans notre salle de Saint-Denis. Tous les bien-aimés qui sont dans les groupes WhatsApp, vous avez reçu le message qui a été envoyé ce matin. Prière de prendre ça à cœur. Donc, le Seigneur se souviendra de tout un chacun de nous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je salue mon bien-aimé Richard Masaki, la sœur Rachel, que le Seigneur te bénisse.
la sœur Tété, Landou, des bien-aimés, Vidi, que j'ai vu tout à l'heure passer, mon frère Marc, ma complice, je l'appelle maintenant ma complice, la sœur Marceline, qui me permet d'être un peu à l'aise en me mettant nos passages bibliques directement à l'écran. Que la faveur du Seigneur te soit communiquée encore ce matin, ainsi que ton époux, ton mari, notre bien-aimé Marc, que je vis là en train de réagir. Amen, amen. Donc j'ose croire dans mon cœur que la parole du Seigneur lui faisait du bien. Mon bien-aimé Séraphin Landou, que le Seigneur te bénisse. Vous avez été très très nombreux à nous suivre encore ce matin. Je vous porte dans mon cœur par l'amour de Christ et que la paix du Seigneur soit encore notre partage à nous tous. Une pensée particulière pour mon bien-aimé Pasteur Blaise, celui que j'appelle mon compagnon d'œuvre, Pasteur Claude, Papa Arthur, tous nos bien-aimés. Il y a la sœur Rite Ilunga, l'épouse de notre bien-aimé Verlin. Que le Seigneur te bénisse encore davantage, que le Seigneur t'assiste et qu'il te donne encore ce que ton cœur désire. Maman José, que Dieu te bénisse, que le Seigneur se souvienne davantage de tout ce que tu fais. Maman Mamie, sœur, frère Sylvain plutôt. Mon bien-aimé frère Hérole qui nous regarde depuis la province. Que la grâce de Dieu t'ouvre encore les portes, que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Mon jeune frère Babs Babadi qui nous a regardé aussi aujourd'hui, j'espère que cette parole t'a touché, t'a fait du bien. Que la gloire revienne au Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Bon dimanche à tous. Que la paix du Seigneur vous accompagne. À mercredi pour notre prière en ligne. Au revoir. Merci.